Les réseaux sociaux sont complètement en train d'aggraver le cas de pas mal de gens, mais ça bousille la vie des gens, c'est dingue. En fait, les gens, on est dans une génération où les gens passent leur temps à se comparer aux autres, à vivre carrément au-dessus de leurs moyens, à s'acheter des trucs dont ils n'en ont rien à cirer pour impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas ou qu'ils n'aiment même pas. Et ces gens-là, en fait, n'en ont rien à cirer d'eux non plus. Bref, on est dans un monde qui tourne à l'envers. Donc mon ami, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire ou si tu en as juste marre d'être fauché, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, assez c'est assez, je vais te montrer comment sortir de ce cycle infernal. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla et sur cette chaîne, je te parle argent, budget, finance, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème, c'est un vrai sujet pour toi, t'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. Je t'informe que j'organise une masterclass 100% gratuite, tu as toutes les informations en barre de description, il te suffit de cliquer sur le lien juste en barre de description ou alors dans le premier commentaire. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Donc je te disais, si tu en as marre d'être fauché, cette vidéo c'est pour toi. En fait, la première chose, le premier pas, mais énorme à faire, c'est de décider. T'en as marre ou t'en as pas marre? Si t'en as marre, dis que t'en as marre. Arrête d'être blasé, mon ami. Arrête de te complaire de ta situation financière. Tu sais qu'elle est médiocre. Donc, fais le constat qu'elle est médiocre. En réalité, être fauché, c'est pas une fatalité. C'est juste un constat à faire. C'est un état des lieux. Donc, décide que cette situation a duré, a suffisamment duré. Maintenant, il y en a marre. Il y en a assez de ça. Et tu décides de faire le pas pour changer la situation actuelle que tu vis. Si tu veux te sortir de cette situation négative, ton mindset doit changer. Tu dois changer une fois pour toutes. Donc la première question à te poser, mais quelles sont tes mauvaises habitudes? Quels sont les trucs que tu fais, que tu refais sans cesse et tu sais que c'est pas bon? En matière de finances, ce n'est pas bon. Écris-les, écris tout, liste tout ce que tu fais en termes de mauvaises habitudes, de dépenses, de gestion financière et fais le constat que tu dois arrêter ça. En fait, être fauché comme les blés, c'est quoi? C'est que tu as de l'argent qui entre. Tu as sûrement un salaire, tu as sûrement au moins une source de revenus, mais ton argent, tu le déposes n'importe comment. Tu sais pas où il va, tu sais pas quand il sort. Tu t'achètes mais sans réfléchir. Tu n'as pas de suivi, tu n'as aucun budget. Dès que l'argent arrive sur ton compte, tu le dépenses. Mais en réalité, ça n'a pas de sens. Et si tu y regardes de plus près, tu verras que ce sont de mauvaises habitudes que tu as installées comme des routines, comme des habitudes. Donc, tu fais tout le temps. Sauf que c'est mauvais, c'est négatif. Par exemple, si tu as comme mauvaise habitude de tout le temps faire du shopping, donc tu shoppes en ligne, tu shoppes dans les magasins, dès que tu trouves le moyen d'acheter des vêtements ou que sais-je, ou des trucs, des articles de déco, tu achètes. Mais demande-toi pourquoi, parce que fondamentalement, est-ce que tu as besoin de tous ces trucs? La réponse, elle est non. Donc creuse encore. Qu'est-ce qui te pousse à acheter sans même réfléchir? Pose-toi la question. Pose-toi la question clairement. Ouvre les yeux. Sois franc ou sois franche envers toi-même. Pourquoi tu achètes ces choses-là? Tu t'ennuies? Tu as envie de combler un mal-être? Tu n'es pas suffisamment équilibré? Tu te sens perdu? Bref, il y a une raison profonde. Il est temps que tu réfléchisses à cette situation interne que tu vis et qui génère des achats compulsifs de mauvaises habitudes financières. Si tu n'as pas de centre d'intérêt, si tu n'as pas de réelle motivation pour quelque chose, si tu n'as pas de passion, en fait, tu vas t'ennuyer. Tu auras des accès, des pulsions pour faire des choses, mais juste pour combler un vide. Tu sais ce qu'on dit? La nature a horreur du vide. Tu ne peux pas juste rester là. Tu auras besoin de faire quelque chose. Et dépenser son argent, c'est faire quelque chose. Donc si tu as noté que c'est ça ton point faible ou que c'est toute autre chose ton point faible, mais en fait, concernant le shopping, c'est facile. Il te suffit de te désabonner de tout ce qui est newsletter des marques qu'on t'envoie tout le temps sur ta messagerie ou même des SMS et des textos parce qu'ils aiment bien faire ça aussi. Tu supprimes tout, tu dis stop à tout et tu arrêtes. Tu arrêtes d'aller te balader dans la galerie marchande quand tu n'as rien à faire le samedi ou le mercredi si tu ne travailles pas. Et puis, mon ami, regarde aussi du
côté de tes fréquentations parce que les fréquentations, c'est un gros morceau. Tu as sûrement des amis ou même des connaissances, peut-être même des collègues qui, quand tu sors avec eux, ils te font dépenser plus que si tu étais seul. Peut-être tout le temps être en after work, tout le temps aller prendre des pots, tout le temps aller faire les magasins. Bref, toujours un achat à faire comme si l'argent coulait à flot. En fait, tu as un salaire qui arrive, mais ton salaire n'est pas extensible. Si tu gagnes 2000 € par mois, tu gagnes pas 2100 € ou 2050 € ou 2001 €. Tu gagnes 2000 €. Avec cette somme-là, tu dois payer toutes tes charges. Donc, tu ne peux pas avoir d'extra et d'extra à répétition. Ça veut dire que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Tu vis largement au-dessus de tes moyens. Tu as 0 pour épargner, encore moins pour pouvoir investir. Ça veut dire que ton argent ne va jamais fructifier. Si tu veux arrêter d'être fauché, il faut que tu arrêtes de fréquenter les dépensiers. Quand je dis dépensiers, je parle aussi de tous les amis ou faux amis qui sont de type cigale ou flambeur ou jet-setter, etc. Eux, ils s'en foutent sûrement de leurs finances, mais toi, ce n'est pas ton cas. Donc ça peut pas aller, ça va pas matcher, tu dois arrêter de les fréquenter. Ensuite, tu vas regarder du côté des cartes de crédit. Alors les cartes de crédit, les cartes à débit différé, les cartes de crédit revolving, les cartes de paiement des magasins. Tu sais, toutes ces enseignes qui te font un cadeau royal en te permettant d'acheter dans leur magasin en pouvant payer en 3, 4, 10 fois sans frais. En fait, toutes ces cartes-là, ce sont de vrais pièges à castor. C'est des attrape-nigots. Tu dois découper ces cartes-là et les mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que je suis sûre que tu te dis, ouais, mais bon, c'est pas grave. Si je paye là avec un débit différé, ma paye va arriver dans 1, 2, 3 semaines, je pourrais combler. Mais le truc, c'est que dans 2, 3 semaines, tu vas encore générer des dépenses. Tu vas pas t'arrêter de dépenser là et ne plus rien acheter ou ne plus payer aucune de tes charges. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand le mois s'est écoulé avant que ta prochaine paye n'arrive, tu as largement, mais très largement sous-estimé le niveau de tes dépenses. Donc, quand ton salaire va arriver, mais il va être complètement englouti par ces dépenses inutiles que tu as faites le mois précédent. Il y a certains organismes de crédit ou certains organismes financiers qui taxent leurs cartes de crédit à près de 20% d'intérêt. Mais c'est parce que, en fait, la plupart des gens ne se soucient absolument pas de combien leur coûte un crédit. Un crédit, ce n'est jamais gratuit. Ça veut dire que quand tu achètes un téléviseur, je sais pas moi, à 2000 € à crédit et que tu payes 100 € par mois, le téléviseur qui vaut à la base 2000 € parce qu'il est hyper moderne, il est incurvé, il est 10K, enfin tout ce que tu veux. En réalité, quand tu auras fini de rembourser, le téléviseur t'aura peut-être coûté 2500 €. Ça veut dire que tu auras enrichi ton organisme de crédit de 500 € et toi, tu te seras appauvri de non pas 500 € mais de 2500 €. Pourquoi? Parce qu'un téléviseur, c'est un passif. C'est pas quelque chose dont tu as fondamentalement besoin. Il y a une différence mais hyper importante entre un passif et un actif. Un achat passif, c'est quelque chose que tu achètes mais qui se déprécie dans le temps ou alors qui ne te rapportera absolument jamais d'argent. Et un achat actif, c'est quelque chose que tu achètes mais qui s'apprécie dans le temps et te rapportera de l'argent à court, moyen ou long terme, voire même les trois. C'est ça la différence. Donc en fait, c'est complètement aberrant d'aller faire un crédit pour acheter un bien passif comme une télévision, une voiture, une salle à manger, une chambre à coucher, une cuisine, un four à micro-ondes, tout ce que tu veux. Pour ces choses-là, je t'ai pas dit de pas les acheter, on en a besoin aussi, mais tu les achètes comptant. Et tu vas me dire, si tu n'as pas l'argent, comment tu fais? Eh bien, tu économises d'abord. Donc ton superbe téléviseur qui te fait tellement envie, tu vas mettre l'argent de côté, petit à petit, à coût de 100 € si tu peux, 50 € ou même 30 €. Tu l'auras pas tout de suite, mais tu l'auras au bout d'un moment et tu iras acheter ton téléviseur cash. Et mon ami, tu vas gagner à
plusieurs niveaux. 1. Tu apprendras à différer ce qu'on appelle la gratification immédiate ou la satisfaction immédiate. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te fait envie, mais tu sais ne pas lâcher par impulsion. Tu sais raisonner. Tu es intelligent ou intelligente financièrement. Donc, tu vas différer ta gratification. 2. Ça te rend plus fort ou ça te rend plus forte parce que là, tu commences à manager tes finances. Tu prends la main sur tes finances. C'est toi qui es au contrôle. Et l'éducation financière veut que tu sois au contrôle. 3e point à regarder de plus près, c'est l'épargne. Tu dois pouvoir mettre une somme. Alors, je recommande 20%, mais tu peux faire 10%. Mais en tout cas, même si tu n'es même pas à 10% tellement ta situation financière est catastrophique, mets quelque chose de côté. Je veux pas le savoir, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 30 euros, mais mets quelque chose de côté sur un compte d'épargne à part. Tu peux pas percevoir ton salaire et dépenser tout ton salaire. Mais tu seras pauvre toute ta vie, tu n'auras jamais d'argent. Tu mets en place un prélèvement automatique. Ça veut dire que quand ton salaire arrive, mettons ton salaire arrive le 30 du mois, et bien le 1er du mois suivant ou au maximum le 2 du mois suivant, il y a un prélèvement qui se fait depuis ton compte courant vers un compte d'épargne. Ça veut dire que tu ne te poses même pas la question. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu n'as même pas besoin de te rendre compte que tu n'as plus d'argent puisque l'échange, la transaction se fait en automatique. Et puis figure-toi qu'au bout d'un moment, si tu commences, même si tu commences petit, au bout d'un moment, tu vas pouvoir augmenter cette somme que tu mets de côté. Ça va t'aider également à créer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Moi, je l'appelle le compte au cas où. C'est-à-dire que si t'arrive une tuile, quelle qu'elle soit, bon, on ne souhaite pas, mais bon, tu connais la vie, à moins que tu sois encore en maternelle. Et je pense que si tu es en maternelle, tu ne regardes pas cette vidéo. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, si tu as besoin d'argent, mais tu sauras où aller piocher, tu ne seras pas obligé de faire un crédit, tu ne seras pas obligé de quémander et de mendier auprès de ta famille ou de tes amis ou auprès de ton patron pour avoir une avance sur le salaire. Tu auras un compte qui te servira en cas de coup dur. Je dis bien en cas de coup dur, c'est pas pour un achat farfelu. 4e étape, alors si tu mets en place tout ce que je t'ai dit, les 3 premiers points de cette vidéo, dans quelques temps et plus vite que tu ne le penses, tu vas t'apercevoir que tu commences à arrêter d'être fauché, tu commences à sortir du rouge, tu arrives à l'équilibre. Alors là, c'est génial. Tu sautes au plafond, tu es content, c'est génial. Moi aussi, je suis contente. Mais maintenant, ce que je veux te dire, c'est que pour vraiment s'enrichir, tu dois passer à l'étape suivante, le 4e point qui est l'investissement. Parce que ultimement, ce qui te permettra de t'enrichir, c'est l'investissement. Et tu n'es pas obligé d'avoir énormément de moyens pour commencer à investir. Tu peux commencer par la bourse. Je te parle même pas d'immobilier. Bon, ça c'est sûr que quand c'est fait intelligemment, quand on est formé, quand tu investis dans l'immobilier rentable, oui, tu gagnes de l'argent. Mais je te parle même pas d'immobilier. Commençons par la bourse. La bourse, tu n'as pas besoin de beaucoup de capital pour démarrer. La seule chose, c'est qu'il faut être formé. Forme-toi, mon ami. 5e étape, arrête de te comparer aux autres. Donc ça, je sais, c'est le truc du 21e siècle. On aime aller mater ce que les autres ont sur les réseaux sociaux, la dernière voiture du collègue, comment la cousine a acheté une superbe maison, le dernier voyage de tes voisins. Bref, tout le monde aime se comparer. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je t'en parle. Je la mets là dans le petit i. Je t'invite à la regarder si tu veux. Mais vraiment, ça, c'est un point crucial. C'est vraiment un truc qui ça me sidère, le mot est un peu faible. Ça me rend carrément perplexe. Je veux dire, mais comment les gens aiment trop show-off. Ils veulent trop impressionner les autres. Mais ça sert à quoi? J'aimerais qu'on me réponde. Si tu as la réponse, dis-moi en commentaire. En réalité, ça sert à quoi d'impressionner des gens que tu connais même pas, des gens dont on n'a rien à cirer? C'est quoi le but? Ça me rappelle l'histoire, alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo, l'histoire d'une influenceuse qui quittait Dubaï, elle était dans un avion et elle s'est arrêtée en classe business. Elle a pris sa pause, elle s'est fait photographier en business class et ensuite elle a été tranquillement s'asseoir en classe éco. Et depuis sa classe éco, elle a fait un post comme quoi, elle quittait Dubaï, elle allait vers Paris ou je sais pas trop où, mais qu'elle était en classe business. Mais en fait,
Mais c'est quoi le deal? C'est quoi l'objectif? J'arrive pas. Pour faire un truc aussi éclaté, faut avoir quoi dans la tête? Qu'est-ce qu'on en a à cirer que tu voyages en business ou que tu voyages en premium ou que tu voyages en éco ou que tu voyages en first? C'est quoi le problème? En fait, qui voyage? C'est toi qui voyages. C'est toi qui connais ton porte-monnaie. Si tu as le porte-monnaie d'un voyage en éco, mais sois fier de voyager en éco, tu n'en as rien à cirer des gens qui peuvent dire « Ah, elle voyage en éco », tu t'en fous. Qui voyage? C'est toi qui voyages. L'important, c'est que tu arrives à ta destination. Et si tu as le porte-monnaie de voyager en first, mais vas-y, kiffe ton voyage en first. Et tu n'as pas besoin d'aller te vanter, d'aller frimer pour dire « Hey, regardez-moi comment je suis belle, je suis smart, je suis successful. » Parce que je voyage en first. Moi, je t'assure que je trouve ça, mais d'un ridicule. Donc voilà mon ami, les points que je voulais partager avec toi si tu as vraiment décidé d'arrêter d'être fauché. Dis-moi en commentaire si c'est ton cas, est-ce que cette vidéo t'a parlé? Quel est le point que tu veux mettre en place en premier? Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes réseaux, dans tes groupes, dans ta famille, dans tes cercles, etc. Je te rappelle que j'organise une masterclass exceptionnelle, 100% gratuite. Tu as tous les liens en barre de description, y compris dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi, pense à t'abonner, oui, parce que tu fais partie des personnes qui rejoignent la communauté L7 Finance et notre belle communauté grandit de plus en plus. Donc abonne-toi, je compte sur toi. Je te dis à tout de suite sur Instagram, tu peux me retrouver, mon compte c'est L7 Finance. Autrement, on se retrouve chaque mercredi et chaque samedi ici même sur YouTube et je te laisse avec cette vidéo qui va te plaire, j'en suis sûre. Prends ton temps pour la regarder et on se retrouve très vite.